Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Alors qu'il était attendu dès la fin de cette année 2025 aux États-Unis dans l'État de New York pour la phase d'implémentation de plusieurs projets en faveur des chefferies traditionnelles africaines, entre autres avec l'ONG Wokotomadi. Entendez Welcoming Together to Make a Difference, Sa Majesté Chua Kemaju Vincent de Reggaeté Mémoire a plutôt pris la route pour un voyage vers l'éternité. Son départ brusque et inattendu le 6 décembre dernier des suites de maladie a plongé sa famille, sa communauté, son peuple et ses connaissances dans la douleur et la consternation. C'était un bon chef, il était amour, gentil. On lui pleure beaucoup. C'était un grand homme, rassembleur. Pour rendre hommage à ce grand roi qui a su régner pendant 40 ans, en conduisant son peuple dans la sagesse et l'intégrité, les membres du Wokotomadi sont venus nombreux des différentes régions du pays pour prendre part à cette cérémonie officielle de ses obsèques le 8 février 2025. La cérémonie s'est ouverte avec un rite de purification des lieux effectué par les danseurs du Congan, une société secrète très puissante chez les peuples des Grassfields. S'en est suivi le bal des discours des autorités gouvernementales, des militants du parti politique du défunt, des chefs traditionnels, amis et connaissances. Dans son allocution, le préfet du département d'Undé, Auguste Essomba, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du roi Kemaju Vincent. Selon lui, il laisse un héritage culturel, traditionnel, économique, politique, voire international remarquable à la postérité. Sa Majesté Chua Kemaju Vincent fut un éminent collaborateur et une source intarissable de conseils avisés pour les autorités administratives. En guise de reconnaissance pour ses loyaux services, son Altesse Chua Kemaju est décoré commandeur de l'Ordre de la Valeur à titre posthume. Outre cette distinction, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutes, a promis de veiller à la réalisation du projet de route bitumée de Sa Majesté Kemaju Vincent, qui tenait à faire de Bazou un village modernisé. Majesté, de mon bureau, nous sommes allés voir le ministre des Travaux publics qui également avait pris l'engagement, non pas des travaux confortatifs, mais de mettre du bébé telle une autoroute qui vient ici à Bazou. Je prends l'engagement de suivre la mise en œuvre de ce plaidoyer que tu avais obtenu auprès de mon frère et collègue. Après les travaux confortatifs de conseil régional, nous allons nous assurer que le goudron part du Carrefour Chaya à Bazou. Je prie. Cette annonce forte, considérée par certains Bazouais comme une pré-campagne en cette année électorale, a tout de même le temps d'un instant dissipé la tristesse du deuil sur les visages et donné lieu à une liesse populaire. Cette phase protocolaire empreinte d'émotion a cédé place à la cérémonie de désignation du nouveau roi. Au milieu de la foule curieuse et impatiente, Apichua Marcelin est arrêté et conduit instantanément au Lakam. Dans cette case sacrée construite au cœur de la forêt, il devra passer 9 semaines d'initiation. Avant son arrestation, Apichua Marcelin, le nouveau roi, était agent communal à la mairie de Douala 2e. Ses connaissances lui souhaitent bon vent. Il était toujours assis là au secrétariat, un gars très calme, très cool, très discret, oui. Et puis, je le connais, je suis heureux de savoir que je connais le roi. Nous l'attendons, il est allé au lac, mais nous l'attendons. Que le nouveau chef aussi, qui puisse aller dans le même chemin que son papa. Les membres du Wokotomadi présents se sont réjouis de cet heureux dénouement car le nouveau roi, Apichua Marcelin, est le fils de la 3e épouse, Estéchua, membre du Wokotomadi. Le nouveau roi est le fils de la fille du chef Balengu. Vraiment, c'est comme l'huile est versée dans les légumes. C'est vraiment une joie pour nous. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Vous savez, je viens de la région du Nord. Et en direct, j'ai aujourd'hui assisté à l'arrestation, à la désignation, à l'intronisation du nouveau chef. Je n'ai jamais vu, je suis très contente. Merci à Wokotomadi
Merci à Maman Siwe qui a créé cette ONG. Le roi est mort, vive le roi. La mission a été terminée, bien achevée. Du début jusqu'à sa fin, tout s'est très bien passé. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous prions l'Éternel Dieu de ramener toutes les délégations à leur demeure sans heurts. Nous vous donnons rendez-vous pour le mois d'avril à la sortie du lac. Un rappel, le Wokotomadi basé aux États-Unis œuvre depuis 2011 pour promouvoir la santé, l'éducation, les droits humains, l'égalité de genre et surtout pour mettre en lumière les valeurs et cultures traditionnelles africaines. Depuis Bazou, dans la région de l'Ouest Cameroun, Marinette Gimfak pour Média 2 Africa.